Si vous en avez assez de vous réveiller démotivé, il est temps de télécharger l'application Mindset Daily Motivation et de commencer votre journée avec de nouvelles alarmes motivantes. C'est parti. Alors, faites-moi une faveur, les amis. Arrêtez d'imiter les autres. Arrêtez d'imiter les autres. Vous êtes unique. Vous êtes spécial. Vous êtes doué. Je me fiche d'où vous venez. Je me fiche d'où vous en êtes dans votre vie actuelle. Dieu n'a pas fini avec vous. Votre vie n'est pas terminée. Le meilleur est à venir. J'ai besoin que vous agissiez en conséquence. Alors, vous allez vous entourer de personnes exceptionnelles. D'accord? Vous allez vous immerger dans votre travail. Vous ne connaissez pas vos limites et vous agissez comme si vous n'en aviez aucune. Alors, je vous le dis, vous avez quelque chose de spécial. Vous avez la grandeur en vous. Tu vois, quand je repense à ce que j'étais, je vois la procrastination, je vois la peur, je vois l'inquiétude, je vois le doute. Et tu dois dire, merci de m'avoir amené jusqu'ici. Oui, mais pour que j'y arrive, je dois te laisser ici. Écoute-moi bien, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un niveau moyen. Mais si tu as une volonté phénoménale, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Si tu meurs à cet instant précis, qu'est-ce qui mourra avec toi? Quels rêves, quelles idées, quel talent, quel potentiel de leadership, quelle grandeur que tu étais prête à accomplir et que tu laisses la peur ou la procrastination te retenir. Commence là où tu es, avec ce que tu as, car ce que tu as est amplement suffisant. Tu m'entends? Commence là où tu es, avec ce que tu as, car ce que tu as est amplement suffisant. Tu vois, une fois que tu t'engages, le comment viendra. Le chemin viendra parce que tu ne sais pas vraiment ce dont tu es incapable. Quand tu commences à accomplir des choses, quand tu commences à cocher des cases, quand tu obtiens ce diplôme, quand tu achètes cette maison, quand tu décroches cette promotion, écoute-moi. Quand tu le vis, quand tu es dedans, tu te dis « J'aimerais que ce moment dure toute ma vie ». Pourquoi? Parce qu'à cet instant, je me sens tellement vivant. Ton plus grand succès est une combinaison de éléments. Je suis prêt et je suis prêt. Je suis prêt et je suis prêt pour ça. Tu vois, 8 millionnaires sur 10 ont connu la faillite. 85% des gens laissent leur peur de l'échec l'emporter sur leur désir de réussir. On travaille, on persévère entre deux rendez-vous. On n'abandonne pas, on ne capitule pas, on ne renonce pas. Nous voyons les choses différemment. Notre perspective est différente. Et parce que notre perspective est différente, nos résultats sont différents. Nos récompenses sont différentes. Face aux épreuves et aux tribulations, nous ne baissons pas les bras. Nous savons que la bénédiction est en nous. C'est dingue. Mais, tu sais, j'avais quelques projets dans ma vie que je voulais réaliser et que je n'ai jamais réussi à accomplir. Et je sais qu'il n'est pas trop tard, mais j'en suis arrivé à un point où je me dis je n'y arrive plus. J'ai beau faire de mon mieux, je n'y arrive pas. Alors, il m'a demandé oh, c'était quoi déjà? Et j'ai répondu ce que tu viens de dire, 160 kilomètres. Je veux courir un marathon. Ah, il a dit oh, d'accord, super, tu veux vraiment courir un marathon? Et je me suis dit dans ma tête oui, tu vois, alors il a fait non, 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 tu es sérieux? J'ai dit frère, je ne suis pas aussi sérieux que je pourrais l'être à propos de quelque chose que je voulais faire, mais que je n'ai pas fait. Ouais, tu sais, alors il a dit un truc du genre oh, d'accord, je je viens de finir de parler et du coup, j'étais genre laisse-moi voir Tim 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 Tim. Et du coup, juste après, il a dit bon, si tu veux courir un marathon, viens. Et j'étais genre quoi? Il a dit allez, on y va, on commence, on le fera ensemble. Et j'ai dit ok mec, genre maintenant. Il a dit « Bon,
Si tu veux le faire, quel serait le meilleur moment? Et j'ai dit, OK, maintenant, je suppose. On ne peut pas ou quoi courir un marathon avec quelqu'un qui n'en a jamais couru. Tu vois ce que je veux dire? Tu as plus de chances de réussir un marathon avec quelqu'un qui en a déjà couru, quelqu'un qui a vraiment la mentalité, qui l'a couru. Donc, il sait ce qu'il faut faire. Combien de personnes dans ton entourage immédiat, ces personnes qui font partie de ton cercle intime, représentent des personnes qui sont sur la bonne voie? Partage-t-on la même mission? Ou bien as-tu un tas de gens sur ta liste qui ne partagent pas la même mission que toi et ces individus te tirent vers le bas? J'ai coupé les ponts avec les gens qui ne partagent pas ma mission et je me suis entouré de gens qui ont les mêmes valeurs, le même état d'esprit et qui veulent accomplir ce que je veux accomplir. Et nous nous endormons et nous nous réveillons en parlant du rêve. Nous nous endormons et nous nous réveillons en parlant du rêve. Nous nous endormons pour nous réveiller et parler de ce que nous avons fait à nos débuts, parler de où nous en sommes, analyser ce que nous avons bien fait, ce que nous avons mal fait. Écoute-moi, tu dois te nourrir du rêve, tu dois dormir du rêve, tu dois rêver du rêve. Tu dois le voir quand personne d'autre ne le voit. Tu dois le ressentir même quand il n'est pas tangible. Il faut y croire même quand on ne le voit pas. Il faut être possédé par le rêve. Et chaque jour, il faut se réveiller et faire des efforts, car certains jours, on n'aura pas envie de se lever. Mais le rêve nous poussera. Chaque matin, on se réveille et on fonce. Au réveil, rien ne nous tombe du ciel. Personne ne nous donnera rien. Il faut travailler. Et quand le soleil se lève, il faut se mettre au travail. Alors, il faut te demander quel est le pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous anime? Et si cette chose est intérieure, si personne n'a besoin de nous appeler, si personne n'a besoin de nous féliciter, si personne n'a besoin de nous récompenser, si personne n'a besoin de nous donner quoi que ce soit, si nous sommes motivés et autonomes, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Tu peux le faire. Tout ce que tu as toujours voulu, mon garçon, tu l'as à portée de main. Non seulement tu auras ce que les autres n'ont pas, mais tu feras ce que les autres ne peuvent pas faire. Pour que tu puisses faire ce que tu dois faire, comme Tony Robbins, il y a des choses qui te manquent si tu peux simplement admettre que tu ne les as pas, alors tu peux aller les chercher. Mais tant que tu n'admettras pas que tu ne les as pas, tu ne pourras jamais le faire. Si tu sais pourquoi tu fais quelque chose, c'est plus facile. Quand tu ne sais pas pourquoi tu le fais, c'est difficile. Ou quand la raison pour laquelle tu dois te lever n'est pas aussi forte que celle pour laquelle tu dois rester au lit. Ça va être difficile. J'ai des rêves, j'ai des objectifs. Il y a des choses que je veux accomplir. Je ne suis pas satisfait. Par exemple, je ne dors pas bien la nuit. Plus votre rêve est grand, plus vous devrez fournir d'efforts. Je regarde autour de moi les autres qui vivent d'une certaine manière, qui conduisent d'une certaine manière, qui vivent beaucoup de choses, et je me dis que je me suis privé de tout. Je n'ai pas été fidèle à moi-même. Je n'ai pas fait ce que je devais se faire. Il n'y a absolument rien que vous ne puissiez avoir. Rien. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais écoutez-moi bien. Vous n'aurez rien si vous n'êtes pas prêt à y mettre de la sueur, du sang et des larmes. Si vous pensez pouvoir payer plus facilement, vous vous trompez. Je me réveille chaque jour. Je sais ce que je dois faire. Je sais où je dois aller. Je sais quel est mon don. Je sais quel est mon but. Et j'ai juste besoin d'argent pour loger tout ça. Il a un rêve et un objectif. Et il fera tout ce qu'il faut. Et je veux que tu comprennes que plus ton rêve est grand, plus tôt tu devras te lever. À quoi penses-tu sans cesse, Bassao? Je te dis de rêver ton rêve parce que je veux que tu le ressentes, je veux que tu le goûtes, je veux que tu saches à quel point je veux que tu le sentes, comme le temps qui change. Tu peux le sentir.
Je veux que tu sois capable de sentir que tu t'en rapproches de plus en plus. Mais plus important encore, je veux que tu saches, quand tu rêves ton rêve, qu'il y a d'autres personnes qui rêvent exactement du même rêve. Et si tu n'étais pas le seul à vouloir ce que tu veux, quand tu t'es dit «voilà ce que je veux accomplir», tu n'es pas le seul à vouloir l'accomplir. Et maintenant, je te pose cette question. Que faire quand 1000 autres personnes veulent exactement la même chose que vous? Je veux que vous sachiez que plus votre rêve est grand, plus le travail sera difficile. Tout le monde veut être numéro un. Tout le monde veut être le meilleur. Tout le monde veut réussir. Tout le monde aspire à être et à faire ce qu'il/elle sent être sa vocation. Je franchis un cap. Pourquoi la plupart des gens ne poursuivent-ils pas leurs rêves ou ne font-ils pas mieux que ce qu'ils font actuellement s'ils en sont capables? Je pense que beaucoup d'entre nous n'osent pas franchir l'étape suivante parce qu'ils ne savent pas encore quoi faire. Et je dis que la raison pour laquelle nous n'explorons même pas les possibilités est que, inconsciemment, nous ne croyons pas que cela puisse nous arriver et nous ne croyons pas le mériter. Voici ce que je vous propose. Combien de temps consacrez-vous à votre développement personnel? Combien de temps consacrez-vous chaque jour à la réalisation de votre rêve ces 90 derniers jours? Combien de livres avez-vous lus l'année dernière? Quelles nouvelles compétences ou connaissances avez-vous acquises? Quel investissement avez-vous fait en vous-même? Voyez-vous, je veux dire que lorsque vous commencez à définir vos objectifs, si vous voulez réussir aujourd'hui et que les choses évoluent ainsi vite, vous devez littéralement courir pour rester immobile.